Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est une vidéo sur la confiance en soi. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à être complexée et je me rends compte qu'en fait pas mal de personnes sont dans mon cas et continuent à l'être, hein. Beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur Facebook, qui ont demandé un petit peu d'aide sur ce problème de confiance. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager cette expérience que j'ai eue et ce chemin, ce cheminement que je suis arrivée à faire pour aujourd'hui avoir cette confiance en moi. Alors, il faut savoir déjà que quand j'étais petite, j'étais complexée, mais euh, tout simplement parce que j'étais déjà dans une première partie très très maladroite. Je ne pouvais pas faire un geste sans tout chambouler. Même dans le vide, en fait, je faisais tout tomber dans le vide. Pour l'anecdote, en fait, ma maman avait l'habitude, en fait, après avoir cuisiné, donc de mettre des plats pour tout le monde. Et en répartissant les plats, j'avais cette habitude d'avoir toujours mon pied, je ne sais de quelle manière, qui rentrait dans les plats. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours mon pied qui tombait comme ça dans les plats, dans les sauces, dans les riz, enfin, c'était incroyable. Je ne pouvais pas passer à un endroit sans que je fasse une gaffe. Voilà, je me faisais très très mal aux pieds, je me cognais contre les canapés, même quand il n'y avait rien, je me cognais quand même, je tombais, voilà, et à chaque fois on m'appelait en fait Kavir Batatan. Kavir Batatan chez moi en maoré, ça veut dire voilà celle qui ne peut absolument rien faire, qui ne qui ne peut pas faire quelque chose sans faire tomber ou voilà sans faire de gaffe. Donc j'ai traîné ça pendant pas mal de temps, tout en étant très très maladroite, très gauche. Et du coup, je n'osais pas faire grand-chose. Je me limitais ou je n'osais pas faire parce que j'avais peur de tomber ou de me recevoir une petite claque. Euh, donc voilà, ça c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est que j'avais un gros complexe aussi. Alors celui-là, il m'a poursuivi pendant 17 ans. C'est que les gens en fait rigolaient de moi parce que j'avais un front, voilà, mon front en fait qui n'est pas comme les fronts de tout le monde. J'ai un front un petit peu large et donc les gens rigolaient de moi parce qu'ils disaient que j'étais pas une fille, mais plutôt un garçon. Donc à l'école, j'avais tout le monde, ouais, tu joues pas avec nous, toi t'es un garçon. Quand on jouait à police ou voleur, on me disait non, toi tu rentres avec les garçons. Vraiment, j'ai passé euh, j'en pleurais tellement parce que je me disais mais non, mais je suis pas un garçon, je suis une fille. Enfin, quand je me regardais, je me disais mais je suis une fille, c'est pas possible. Et même les grandes personnes en fait de mon entourage, donc les tontons, les tatis, tout le monde rigolait de moi, de ce visage qui était un petit peu atypique et qui me disait mais t'es pas une fille, voilà, t'aurais dû être un homme. Et je me suis traîné ça pendant beaucoup d'années. Et qu'est-ce que je faisais déjà à l'âge de 13 14 ans, dès que j'ai pu commencer à l'âge de 13 ans, déjà, je mettais des mèches donc sur mes cheveux pour cacher ce front, voilà, pour cacher ce front là, tu vois, en fait, il est comme ça. Voilà, il est pas comme ça, comme toutes les filles, il est un peu, ça fait un M, voilà, ça fait un M. Et donc, je mettais des mèches pour cacher ce visage. Je mettais des mèches comme ça. Ou sinon, arrivé à l'âge de 17 ans, 18 ans, eh bien, c'était les tissages. Je m'enfermais derrière les tissages. Je m'enfermais, je faisais des franges. Je n'avais pas mes vrais cheveux. J'avais horreur de me regarder. Les gens ne se rendent pas compte qu'en étant jeune comme ça, c'est des traumatismes à force de se moquer des autres ou de la différence d'autrui. Ça peut être un traumatisme qui irréparable parfois, tu vois, parce que tu ne vis plus, tu te dis je ne sors pas dehors, moi je ne pouvais pas sortir dehors avec mes vrais cheveux, ça c'était impossible de sortir dehors avec mes cheveux. Je me disais que j'étais moche, j'étais laide, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai un front comme ça, je m'aimais pas, parfois je me regardais devant le miroir, j'étais comme ça, mais c'est quoi ce front, enfin
vraiment, j'étais limite violente avec moi-même. Voilà, j'ai commencé à mettre des mèches, des tissages, mais à aucun moment quelqu'un pouvait voir mes cheveux. Je refusais, quand je faisais des tresses, je les faisais chez moi, je n'osais même pas aller dans les salons de coiffure ou non, non, je faisais chez moi, je défaisais le jour même et je refaisais les tresses le jour même et j'évitais, dès que j'entendais toc 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 à la porte, je faisais comme si je n'étais pas là parce que je refusais que les gens me voient avec mes propres cheveux et voient surtout ce front très moche. Et donc ça m'a, jusqu'à à mes 20 ans, pareil, à mes 25 ans, ça m'a poursuivi. Je n'osais pas à 25 ans, vous vous rendez compte, c'est quand même un tiers de ma vie où j'ai passé à me cacher parce que je n'étais pas comme les autres voulaient que je sois, c'est-à-dire comme tout le monde. Donc moi je me suis dit, à l'âge de 25 ans, je me suis dit, mais pourquoi tu te caches comme ça? Pourquoi tu te caches derrière tes perruques? Pourquoi tu te caches derrière tes mèches? Je me suis dit, mais essaye de faire quelque chose avec ce que tu as, essaye d'être belle avec ce que tu as, avec ce que tu es. J'ai commencé un tout petit peu à enlever tout ce qui est tissage parce que je me sentais pas bien dans tout ce qui était cheveux lisses. Je me disais, mais c'est pas moi, j'aimerais tellement que cette personne qui est au fond de moi puisse vivre, puisse, euh, puisse s'exprimer. Pourquoi je me cache comme ça? Vraiment, j'étais dans un mal-être, sans que les gens s'en aperçoivent, mais j'étais dans un mal-être incroyable. Et à quel moment c'était le déclic pour moi d'arrêter tout ça et de me dire, mais, mais merde alors, mais on s'en fout qu'on t'aime ou qu'on aime ou pas ton visage, tu t'en fiches, l'important c'est que toi tu sois bien avec. C'est à partir du moment où je me suis découvert des talents. C'est à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais douée sur pas mal de choses, que j'arrivais à faire beaucoup de choses avec beaucoup de facilité. C'est à partir du moment où voilà, je me suis découvert ces talents et je me suis dit, mais punaise, parce que avant, en fait, je me disais, parce que j'avais ces défauts, je ne savais rien faire. Parce que j'avais ces défauts, je ne pouvais rien faire. Et je me disais, mais si, mais tu arrives à faire quelque chose, regarde, tu arrives à faire ça, tu as une facilité pour faire ça, pour créer, pour imaginer, pour organiser, pour mettre en place des choses pas communs et tout. Je me suis dit, mais mince alors dès que je me suis consacrée à mes talents, et à les cultiver, j'ai oublié ce front que les gens haïssaient, j'ai oublié ce front et je ne focalisais plus dessus. Ça veut dire que voilà, j'enlevais mes mèches, mes tissages et je m'occupais à faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc à faire, à cultiver mes talents et à me régaler dans ce que je faisais. Euh, et quand je suis arrivée déjà à faire ça, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais va très bien avec ma personnalité. Ce que je fais va très bien avec ma coupe. Ce que je fais va très bien avec mon visage. Ce que je fais va très bien avec ce qu'il y a dedans. Et là, je me suis dit, allez, merde les tissages, merde les mèches, à bas tout ce qui n'est pas moi. Et là, voilà, j'ai commencé à être moi-même, à, à avoir donc ces cheveux là, ces cheveux et à faire mes coupes, tout ce que j'ai envie de faire sur ma tête. Voilà, je me suis dit, mais je me lâche. Alors du coup, je change énormément parce que je change beaucoup de coupes, de coiffures. Maintenant, quand j'ai envie de mettre des tissages, bon, j'en mets très rarement, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas euh, voilà, je ne suis pas là à me dire une hantise, à me dire il faut absolument que j'aille mettre un tissage, sinon je ne serai pas belle. Voilà. Donc, je me suis trouvé ces talents et je me suis commencé à cultiver aussi mon style. Je me suis dit,
mais mon talent, il va pas avec ce style. Donc, j'ai commencé à jeter les tissages et tout, et j'ai commencé à créer mon propre style, un truc dans lequel je me sentirais bien, un truc dans lequel je me sentirais épanouie, où je me sentirais à l'aise. Voilà, j'ai commencé, je me dis, voilà, mon style sera comme ça, tout ce qui est un peu afro. Je pense que dans une autre vie, je devais être peut-être... avoir des locks, ce genre de choses. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup tout ce qui est roots, tout ce qui est machin. Alors, j'ai commencé à mettre tout ce que j'aime en avant. J'ai commencé à mettre tout ce que j'aime en avant et commencer aussi à dire ce que j'avais envie de dire, à faire, à imposer ma manière de penser, à imposer ma manière de faire aussi, à ne pas subir ce que les autres me disent parce que vous savez, euh, quand vous êtes dans un océan, peu importe, qu'on a mis plein de gens et qui sont en train de nager, tant que tu nages dans le même sens que tout le monde, personne ne te regarde, personne ne te voit, personne ne te remarque. Mais dès que tu décides d'aller à l'encontre ou pas dans le même sens que tout le monde se retourne, te regarde, rigole de toi, se fout de toi, trouve des choses à dire sur toi. Et moi, je me suis dit, mais les gens auront toujours des choses à dire. Pourquoi est-ce qu'on va se retenir comme ça dès qu'on a confiance en soi, qu'on a cette confiance, eh ben, il faut s'exprimer. On ne peut pas se garder comme ça, se priver d'exister parce que tu ne plais pas aux autres, parce que les autres refusent de voir ce que tu as, ça les dérange. Donc moi, je me suis dit, voilà, j'ai commencé donc à cultiver mon talent, mes talents, à, à, à faire euh, partager mes idées, à les défendre, à trouver un style aussi, mon style, ma manière de m'habiller, ma manière d'être, tout simplement. Et, et aussi à pouvoir dire, mais les autres, et alors, c'est bien que les autres soient là, les autres peuvent t'aider quand ils peuvent t'aider, mais quand ils peuvent te couler, ils te coulent aussi. Donc, moi, je me suis dit, je ne peux pas, si j'ai envie d'avancer, je ne peux pas m'arrêter sur ce que disent les gens, parce que si tu écoutes les gens, tu ne peux absolument rien faire. Donc, beaucoup ayant ce manque de confiance, dès qu'ils sentent qu'en fait, certaines personnes vont raconter des choses, alors ils s'inhibent tout de suite, ils disent je ne fais pas parce que je ne veux pas. Voilà, cette manque de confiance est là, je ne veux pas le faire et je ne veux pas le faire parce qu'un tel va dire ça. Les gens auront toujours quelque chose à dire, vous savez, même quand le jour où on va vous enterrer sous terre, excusez-moi, mais les gens auront quand même quelque chose à dire. Même quand on va vous ensevelir, les gens auront quand même des choses à dire. Alors pourquoi se gâcher la vie, parce que c'est quand même un tiers de ma vie que j'ai passé à vivre derrière les gens, derrière un mal-être, parce que les gens n'aimaient pas comment j'étais, n'aimaient pas ce que j'étais. Pour moi, c'est un gâchis et peut-être ça serait peut-être un regret aujourd'hui de ne pas l'avoir vu plus tôt et de ne pas m'être extraverti plus tôt de ces gens-là, de ne pas avoir pris ma liberté plus tôt et de ne pas avoir dit merde plus tôt. Donc, cette vidéo, j'espère vraiment elle va aider bon nombre de personnes parce que moi j'en ai beaucoup souffert et c'était très difficile pour moi de m'en sortir jusqu'au jour où je me suis découvert des talents que j'ai mis en avant et du coup je n'étais plus focalisée sur tout ça et que je me suis rendu compte que mon côté atypique était justement élégant, sans m'envoyer des fleurs, sans aucune prétention de ma part, mais peut-être le fait que le visage ne soit pas parfait, justement, apporter une touche d'originalité à la beauté ou au charme de moi, enfin de mon charme. Donc vraiment, je vous conseille de vraiment essayer de ne pas
trop écouter les gens, de vous trouver des nouveaux talents, de cultiver votre style, de vous dire que les gens ne vous aimeront pas, que vous le vouliez ou non, il y en aura toujours qui vous détesteront, et vraiment essayer de dire, voilà, d'imposer votre manière de faire, d'imposer vos idées, de les défendre et de dire non quand il faut dire non. Vraiment, voilà. Lâchez-vous, mettez-vous en avant, laissez-vous exister parce que certaines personnes sont contentes que vous n'existiez pas. Vous vous rendez compte, vous êtes en vie, vous avez la chance de vivre, vous avez la chance d'être dans ce monde en bonne santé et vous empêcher de vivre, vous empêcher de vivre, d'être épanoui. C'est pour moi une sorte de prison. C'est pour moi une sorte de prison. Le manque de confiance est une prison pour moi. Vous êtes enfermé, on est enfermé, parce que moi j'étais enfermée psychologiquement, j'étais mal. Donc je me dis, mais pourquoi les gens sont injustes, les gens sont méchants, mais il faut essayer de passer au-delà, au-dessus de tout ça, au-dessus de cette méchanceté, de cette injustice, pour être ce que vous êtes, pour vous exprimer, pour vous mettre, voilà, pour être vous-même, voilà, pour vous aimer, vous apprécier, voilà, tel que vous êtes. Exactement, c'est vraiment vous apprécier tel que vous êtes. Voilà, moi j'ai plus rien à rajouter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera. Si vous avez aimé, bah, mettez un petit pouce, voire 2 pouces sur cette vidéo. En tout cas, vraiment, j'espère qu'elle vous aidera et que si vous avez encore ce manque de confiance, sachez que tout le monde a quelque chose qui nous permet de sortir de ce manque de confiance qu'on a en nous. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, ben, merci à vous en tout cas d'avoir été attentif à cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et j'espère vraiment qu'elle va vous aider. Et ouais, voilà, épanouissez-vous, soyez heureuse avec vous-même, soyez bien avec vous-même et voilà, tant pis pour les autres, tout simplement. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.